Boker Tov, messieurs, continue. Pirkei Avot. Ezeu Gibor Akovesh et Yitzro. Ah oui. On a dit donc que la personne qui est vraiment forte, c'est celle qui conquise son Yetzer Hara. On a expliqué hier de long en large. Aujourd'hui, on va voir une kushia du Bet Avot. Arrête, il ramène le Bet Avot. Il y a écrit dans la Gemara dans Chagiga, Yudelet Amud Aleph. Gibor ze Baal Shmuot. C'est qui le Gibor, le puissant, le fort? Baal Shmuot, celui qui a entendu. Alors, ici, on comprend pas Baal Shmuot. Et Rashi nous dit Sheshama alachot psukot merabotav veshgor bepiv. Le Gibor, c'est quelqu'un qui a entendu des halachot, les lois tranchées de son maître et de ses maîtres. Et elles sont shgor bepiv. Elles sont dans sa bouche de manière claire. Et il peut répéter toutes les lois et toutes les halachot qu'il a entendues de son rave de manière claire. Velichora, Agamara Mukshin midivre benzo makan, shomer kigibor uinyam kivshet etzav limudat Torah. Donc de la Gemara Tragiga, on a l'impression que c'est lui qui est Gibor, c'est celui Gibor par rapport à la Torah, par rapport qui est fort à la Torah. Quelle force? Qu'il a appris et il s'est répété. Il a appris et c'est ce qu'il a appris. Et il le répète de manière claire. Et chez nous, dans Pirkei Avot, Benzoma nous dit Ezdevu Gibor, Agosh et Yitzro. Alors c'est qui? C'est celui qui est Torah et qui connaît sa Torah, qui est Gibor, qui est fort, ou bien c'est celui qui arrive à conquérir son Yetzer Hara. On a l'impression que c'est contradictoire. Et il répond Betiretz, chez Leolam Akol Inyan Echad. Non, c'est la même chose. C'est la même chose. Ils disent la même chose. Un, il te dit Ezeu Gibor, c'est quelqu'un qui, c'est qui le fort? Qu'est-ce qu'on considère fort dans la Torah? Celui qui peut répéter sa Torah, qu'il a appris. Là-bas, dans Pirkei Avot, on dit non, Ezeu Gibor, Agosh et Yitzro. On va savoir. On va savoir c'est quoi? Et il répète, et donc maintenant il répond, il dit chez Leolam Akol Inyan Echad. Il dit non, il n'y a pas de contradiction. Et en fait, il parle de la même chose. Dans Chagiga, et ici, il parle de la même chose. Ah bon? Oui. Comme Shamu Bagmara, écrit dans Kiddushin, Lamed Amoudbet. On a mis cette Gemara beaucoup de fois, mon ami. Barati et Sarara, Obati le Torah Tavlin. Il dit Kadosh Baruch Hu, j'ai créé les Sarara, et j'ai créé la Torah comme une épice. Comme une épice. Ouais, il arrive un. Barati et Sarara, Barati le Torah Tavlin. J'ai créé les Sarara. Tavlin. Et j'ai créé la Torah comme une épice pour adoucir le Yetzer Hara. Et Akadosh nous dit que si on est au sek Batora, on s'occupe de la Torah, alors vous ne serez pas donné entre ses mains. Par contre, si on n'est pas au sek Batora, on ne s'occupe pas de Torah, on n'occupe pas de la Torah, à ce moment-là, on est donné entre ses mains. Vaïnou. Alors ça veut dire quoi? Ça vient t'apprendre en fait qu'on ne peut arriver à surmonter et conquérir son Yetzer Hara uniquement par la force de la Torah. Comment tu peux devenir Ezeu Gibor Yitzro? Comment tu peux être quelqu'un de fort et de puissant pour conquérir ton Yetzer Hara? Et je précise encore une fois, conquérir et pas surmonter, comme je l'ai dit il y a 2 secondes. Conquérir, c'est que tu le soumets à toi. Comment tu vas soumettre ton Yetzer Hara? Uniquement par le corps de la Torah. On avait expliqué pourquoi. Rappelle-toi, Rabbi Michael, tu te rappelles? Non? Oui, non? Il a fait. La Gemara, elle dit Impaga becha menouvalze. Si maintenant ce menouval, ce salopard, excuse-moi du terme, Rabbi Michael, c'est ça, menouval. D'accord? Paga becha, il vient et il t'embête. Moi, je trouve les Bet Midrash. Tire-le vers le Bet Midrash. Et on pose la question, mais quel rapport? Ton Yetzer Hara, il est là, il veut te faire fauter, il est en train de te chauffer. Et tu vas l'amener au Bet Midrash, tu vas l'amener dans la maison d'études, tu vas l'amener à la yeshiva, ton Yetzer Hara. Faut pas du Yetzer Hara à la yeshiva, tu vas l'amener à la yeshiva. Moi, je suis le Bet Midrash. Qu'est-ce qu'on avait dit? Tu te rappelles? Elama. Le Yetzer Hara, il te fait croire que tout est interdit. Le Yetzer Hara, il te fait croire que tu pourras jamais kiffer. Le Yetzer Hara, il te fait croire que c'est pas possible d'avoir une vie terrestre équilibrée. Et que tout est interdit, tout est assourd, que tu as une vie de moine, de curé, de pasteur, non, pasteur, il se marie, d'accord, de curé. Moi, je trouve les Bet Midrash. Amène-le au Bet Midrash. Ça veut dire quoi? En vérité, les gens qui sont les plus vulnérables par rapport à Yetzer Hara, écoute ce que je te dis, mon tzaddik. Les gens les plus vulnérables par rapport à leurs mauvais penchants, c'est les ignorants. C'est les ignorants. Lama, parce qu'il ne sait pas quoi lui répondre. Mais quelqu'un qui a étudié, quelqu'un qui a appris, quelqu'un qui sait, son Yetzer Hara, il n'a aucun argument devant lui. Lama, parce que la Torah, il faut avoir de la Torah. Non, le Yetzer Hara, il faut qu'il soit plusieurs. D'abord, il faut qu'il soit plusieurs, mais même, il fait pas le poids. Lama, qui a taillodéa. Parce que tu as appris, parce que tu sais.
Et tu sais que le Yetzara est en train de t'embobiner. C'est là, Moshkou les Beth Midrash, montre-lui. Montre-lui qu'on peut aller à la plage, montre-lui qu'on a le droit. Alors on te dit, la plage séparée. Les femmes c'est permis, mais ta femme. Les plaisirs ils sont permis, mais avec ta femme, et ainsi de suite. Les manger c'est permis, mais avec quel manger? C'est permis, il n'y a pas de problème. Ne crois pas que c'est un monde qui est interdit. Quand je vous ai dans un monde extraordinaire, tellement beau, tellement magnifique, pour dire mon fils, regarde, je t'amène un Toys R Us, je regarde, mais tu touches pas et je t'achète rien. C'est l'onachon. Chad Vécham de penser Dieu comme ça. Il n'y a qu'une personne qui a Torah, et qui a appris, et qui sait, qui a les arguments contre les Yetzirah. Donc on te dit, Moshrou les Beth Midrash, tire-le vers le Beth Midrash, parce qu'il n'y a que la Torah qui va calmer ton Yetzirah, parce que finalement tu vas apprendre, et tu vas avoir les arguments pour lui répondre et lui dire, maintenant c'est permis. Maintenant je peux. Maintenant, je vais ramener, on fait quoi? Comment? Lui, il devient de plus expert dans la matière. Exactement. Mais qu'est-ce qu'il veut surtout? Exactement. Mais qu'est-ce qu'il veut surtout? Il veut nous prouver que c'est interdit. Il veut nous montrer, il veut nous faire croire que c'est interdit. Il veut nous faire croire qu'on a une vie austère. On a une vie qui n'a pas de plaisir et pas une vie sans joie. Comment tu l'as dit? Il y a 7. Oui, exactement. À 7, à 7, à 7. Exactement, d'accord. Il y a les pastèques, même les pastèques tu peux manger, tu peux tout manger, d'accord? Tout, tu peux tout manger de ça, melon, pastèque, d'accord? Et dit le Rav, ou le fisé, nimsa chez divrei atana chez mishatenu emem sherechad, mamash. Et il dit en vérité, la Gemara là-bas dans Kiddushin, et Zéou Gibor, on parle par rapport à la Torah, dans Chagiga. Celui qui arrive à garder la Torah dans sa bouche et qui sait répéter la Torah dans sa bouche, il est Gibor, c'est qui se rappelle de ce qu'il a étudié. Il est appelé Gibor. Tu te rends compte? Si tu te rappelles de ton étude, tu appelé Gibor. Et là, on te dit, non, Kovesh et Titzo, mais en fait, c'est pareil, c'est le Hemshech. Parce que si tu n'as pas de Torah, tu ne veux pas soumettre ton Yetzirah. Parce que le Yetzirah, il aura toujours les arguments contre toi aussi. Parce que tu ne sais pas. Ah ouais, peut-être qu'il a raison. Ah, regarde, je vais passer à côté de quelque chose de grand, quelque chose de magnifique. Non, viens, Beth Midrash, je vais te montrer. Moutar, juste la Torah, elle te dit comment. Il a fait. Donc, il te dit, il n'y a pas de contradiction entre la Gemara dans Chagiga et la Gemara ici. Il a fait. Quand est-ce que Béhémet, une personne qui est Kovesh et Titzro, qui soumet son Yetzirah, il est appelé Gibor? Quand Quand il est face à une. Quand pas au niveau de quelle situation. Quand c'est à quel âge? À quel âge? Katav Markevet Amishne, Shikavanat Atana Shedavka Biyoto Ish. Quand tu es appelé Ish. Klomar, Beme Bachurato, Shaz Yetzem Gaber Alav. Quand est-ce qu'on dit Oh Baouchabba? Quand est-ce qu'on dit Ezugiba Kovashi Titzro? Il dit quand tu es appelé un Ish. C'est quoi quand tu es un Bachou? Quand tu es encore jeune? Quand tu as encore le feu dans le caleçon? Quand tu as encore l'Yetzerara qui est chaud? Et là, tu as mis Gaber à la Yetzerara. V'yeshto milchama kvedaimo. Et tu as encore la guerre, une guerre difficile à mener contre Yetzerara. Alors là, maintenant, quand tu arrives à le surmonter et le soumettre, Rabbi, là, tu appelé Gibor. Velo kshuzaken vetashkoach yetzro. Mais pas quand tu es déjà un vieux croulant et que même avec la manivelle, ça ne se lève plus, ça marche plus. Non, Habibi, ça sert à rien. Ça sert à rien, mon tzaddik. T'as rien raté, hein. Je te dis, t'as rien raté. Velo kshuzaken. Parce que quand maintenant, tu as passé l'âge et tu n'as plus le même yetzerara, parce que les kochot, tes forces ne sont plus les mêmes. Tu dis, ouais, mais ça me fait rien. Non, ça ne te fait pas rien parce que c'est pas parce que tu as surmonté ton Yetzirah ou tu as soumis ton Yetzirah, c'est que tu n'en as plus. Parce que ça ne marche plus. Tu n'as plus de désir, tu n'as plus d'envie. Ulkach, Eviatana et Apasuk Tov Erechapay Migibor. Ratsalomar Tov Mishiurechapay Mikovesh Yetzir Migibor. Aïnou Kacher Zeba Migvurak, Shiwadain Bachou, Bekoto Migvurato. C'est ça qu'il te dit ici. Davka, quand tu es un Bachou, quand tu as encore des forces, tu as encore un Yetzirah qui veut te faire tomber, tu as encore cette pulsion-là, et là tu es Kovesh, et tu arrives à le conquérir, là tu appelé Gibor. Et si ça marche plus, si il n'y a plus rien, si tu es un vieux croulant, si ça va, tu vas voir quoi? Une médaille, tu vas avoir? Médaille de quoi? Il n'y a rien, tu n'as pas d'envie, tu n'as pas de désir. À quoi ça sert? Tu as fini un repas. Comment? Vraiment un truc pas caché, tu viens de finir un repas. Tu as vu l'exemple? Bah oui. Tu dis, c'est quoi? Non, j'ai pas envie de manger cette. Tu sais pourquoi? Non, c'est un exemple qui peut-être existe encore, qui existe encore. Pourquoi il est parti de Jérusalem? Après c'est quoi? Il y en a beaucoup qui se suicidaient. Non, mais j'avais des jeunes, moi, à Jérusalem, donc ça va. Bon, allez, on continue, ok? Ok. Tu as envie de démarrer la journée après ça? Donc, on a compris. Et Zéou Gibor, quand est-ce qu'on appellera Gibor? Quand tu es chez Yetzerara, ton Yetzerara, quand tu as encore la fougue, quand tu as le feu, quand tu as encore le désir et l'envie, mais quand tu n'as plus rien,
Et je parle pas que de ça, on parle d'accord de manger. N'importe quoi, le type, il peut plus manger. D'accord, il a le droit de manger, il a plus les tsarara. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais moi, je suis kovesh, les tavot. En tava, il n'y a plus de tava. Tu veux quoi? Il n'y a pas. Alors que quand tu as la fougue, quand tu as le feu. Rappelez-vous l'histoire Rabbi Michael, avec Rabbi Akiva, lorsqu'il a vu Maroukba. Maroukba, je ne vais pas ramener l'histoire, on avait ramené 14 millions de fois cette histoire de Maroukba, vous vous rappelez? Non, oui? De Maroukba. Ouais. Maroukba, dans la Gemara, c'est un Tana. Mais avant, c'était pas Maroukba. Et avant, c'était un Don Juan. Un Casanova. Vous vous rappelez l'histoire? Maroukba, oui. Et dans la Gemara, Maroukba. Et avant ça, donc avant qu'il fasse Teshuvah, et on va voir comment il a... Moi, je ramène l'histoire pas. D'accord, avant qu'il fasse Teshuvah, tout ça. Et c'était un Don Juan. Un Don Juan Casanova. Et qui dit Don Juan, qui dit Casanova, c'est-à-dire que lui, ce qui l'intéressait, c'était les femmes mariées. Qui maïm genuvim imtaku. Des os volés au meilleur goût. Le goût de l'interdit, c'est un goût extraordinaire. T'as déjà goûté le goût de l'interdit? Non. Mytho, Francis. Je veux dire mytho. D'accord? On a dit pas de... Ok, le goût de l'interdit. Et c'était quelqu'un de très riche. C'est quelqu'un de très riche. Il y a une femme, donc elle était mariée, et Maroukva, il a mis ses yeux et son Il a jeté son dévolu. volu sur elle. Elle, c'était une femme kshera, chazé shalom. Et donc, à chaque fois, il la voyait, il la regardait, il la faisait, il lui faisait des avances, des machins, des trucs, mais elle, bon, Hachem, elle était imperméable, imperturbable. Il n'y avait rien qui pouvait s'arriver, c'était une mamache isha kshera. Mais voilà, c'était su, quoi. Et même le mari savait que l'autre, il mettait ses yeux sur elle et qu'il en... Bon, entre guillemets. Maintenant, une fois, son mari, Meshkin, il a eu beaucoup de dettes. Beaucoup de dettes. Ah, voilà. Beaucoup de dettes. Et il n'a jamais pu... c'est pris de la Torah, hein, c'est une histoire dans la Torah. Ok, dans la Torah orale. Et donc... Une des chaînes de proposition. Calme-toi. Des mimours. Toi, tu parles des mimours. Messieurs, revenez, s'il vous plaît. Bref. Et donc, à ce moment-là, il a beaucoup de dettes. Et le fisc, il arrive. Les autorités, ils arrivent. Tu payes? Non. Et bon, on le met en prison. Il n'y a pas d'histoire à l'époque. C'était comme ça. Mais en prison jusqu'à ce que tu peux payer. Dès que tu peux payer, on te fait sortir. Non, c'était une somme astronomique. Lui, il est en prison. C'est ce qu'ils font aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Et en Israël, c'est autour d'avant. Hein. Des fois, il y a des trucs, ils t'enlèvent tout et tu te dis, vas-y, tu dois payer. Par exemple, quand tu as même 150 shekels de contravention que tu n'as pas payé, ils te coupent le compte. Tu sais, te bloquent. Il faut payer. Mais si tu me bloques le compte, je ne peux pas te payer. Ah, tu te débrouilles. Bon, c'est partout pareil. Ils coulent, ça s'appelle. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ne pas au départ, en fait. Prends-le. C'est tout. Non, ils veulent pas. Ils veulent te faire. Exactement. Bon, bref. C'est pareil. Rien à changer. Et le type, il est en prison. Sa femme, elle vient le voir, Meshkin. Et lui, là-bas, ça se détériore. Son état de santé se détériore, son état psychologique se détériore, tout ce machin. Et elle vient tous les jours voir son mari, tous les jours. Mamash, Hicham, mamash, ça déquête, tous les jours. Et jusqu'à qu'un jour, elle voit que son état général se dégrade, mais de jour en jour. Et il dit, je t'en supplie, sors-moi de là, je vais mourir ici. Coup de la savonnette, coup du machin, vas-y, fais que tu veux. Bref. Et il dit, mais chérie, on n'a pas cet argent-là. Il dit, écoute, le seul moyen qu'on a, va demander à un tel, c'est celui qui te fait les avances tous les jours et tout, va lui demander celui-là, il est très riche, de te faire un chèque, il peut nous prêter, on lui remboursera sur 50 ans même. Non, attends, il sait son mari. Et la femme dit, mais chérie, tu peux pas m'envoyer dans la gueule du loup, je peux pas aller chez lui, tu peux pas me faire ça. Et donc elle accepte pas. Les jours passent, semaines passent, et là lui dit, voilà, il est sur perfusion, il va mourir le mec, il va mourir en prison, il tient plus. Et là, sa femme, Belet Brira, et lui, il lui répète, je t'en supplie, va, sors-moi de là. Belet Brira, elle n'a pas le choix. Elle va essayer de demander une alva'a, un prêt à ce monsieur-là. Bien sûr. Elle sonne là-bas à Beverly Hills. La maison, c'est un truc de dingue. Elle sonne au portail, d'accord? Majordome qui viennent et tout, on lui ouvre la porte. Et là, tout le monde connaissait que celui-là, il était fou d'elle. Il court dans le bureau où il était, il dit, une bonne surprise pour toi. Elle est là, en chair en os. Lui, directement, il met à l'Astroscan, il met le truc un peu en léopard. Tac. D'accord? Il arrive, il se prépare, et il la fait rentrer. Et il dit, oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu es venu? Il dit, voilà, je t'en supplie, j'ai besoin d'un prêt. Mon mari, il est en prison, on a des dettes. C'est pas comment. Je t'en supplie.
Voilà, prête-nous cet argent, en 50 ans on te le rendra, je t'en supplie, après il te travaillera, mais donne-moi cet argent, je peux plus, il va mourir là-bas, je ne peux pas le laisser là-bas. Et il lui dit, voilà. Et il dit sans aucun problème. Combien tu as besoin? Je mets 50 000, je sais pas combien, d'accord? 50 000, je sais plus combien il a besoin. 50 000 euros, d'accord? 50 000 roubles de l'époque. Il dit, il n'y a pas de problème. Je te ferai un chèque, tout de suite. Y a pas de... Ah, mais juste, il y a une condition. Tu sais que pour que je te fasse le chèque, il faut que tu passes... Oh là là. La casserole. Pour que je te passe cet argent-là, il faut que tu passes au bureau. Tu sais comment ça se... Tu sais ce que j'attends de toi. Voilà. Donc, c'est proposition indécente. Voilà. À peu près. D'accord? Et elle est là, elle dit, mais tu peux pas me faire ça. Je peux pas faire ça. Oui, moi, je peux... Je peux pas faire ça, c'est un sourd, on peut pas, tu peux pas faire ça, mais non, elle commence à essayer de trucs, et lui il veut rien savoir, rien entendre, il est prêt, une jambe sur l'autre, il attend avec le cigare, il est prêt à y aller, d'accord? Il est là, petite robe de chambre satin, il avait déjà tout prévu, musique teintée, lumière teintée, musique, petite musique d'ambiance, et là, Sadiq, et là elle le supplie. Il dit, regarde, je ne vais pas perdre mon temps. Soit tu acceptes pas, mais voilà. Et tu vas pas laisser ton mari mourir dans un carré. Elle commence à lui parler, tout comme ça. Et elle, Meshkina, elle lui dit, bah alors, je me dévoue. Et malheureusement, elle lui dit, ok, je ne vais pas laisser mon mari mourir. Est-ce que c'est un verra pour la Torah? Elle, il lui dit, voilà, va là dans la salle de bain, je t'ai préparé la petite tenue depuis longtemps, c'est mon rêve, ma petite tenue de rêve, vas-y, prépare-toi, tout ça. Bref, mes amis, c'est le meilleur moment. Ça va être une journée. Là, t'imagines, à la Rabbi Meir, d'accord, sur le lit, les jambes un peu écartées comme ça, tac, un peu sur le côté, un peu sur le côté, Vous avez comme image de moi. un peu huilé, un peu huilé comme ça. Elle sort, mes amis, elle est là, il l'attend, elle arrive, et puis lui, il va faire la Avera, quoi. Il va faire la Avera, et c'est pas marrant. Là, on rigole pas. Il fait la Avera. Et donc, il arrive pour les préliminaires, et puis elle est là, elle lui dit, regarde, Bémet, c'est péché ce que tu as, ça sourd. Je suis marié, c'est grave. Il dit, écoute, regarde. Ne commence même pas à rentrer dans des histoires à sourd. Ne commence pas avec la conscience. Laisse-moi kiffer. Oui, laisse-moi kiffer. Rentre pas des trucs de morale et de conscience et de machin. Voilà, je te donne l'argent, voilà, on a fait un deal. Bon, il commence un petit peu, tu vois, à se rapprocher d'elle et tout. Encore une fois, elle dit, écoute, comment tu vas fauter envers Dieu? Comment tu vas faire une chose pareille? Tu peux te retenir, Atayachol, Atayachol Gaber, vas-y. Et là, il dit, écoute, encore une fois, il n'y a pas de chèque, il n'y a rien du tout, comme ça se casse pas la tête. Bon, ok, je me tais. Il arrive pour refaire la Avera. Et là, elle dit, écoute, dernière fois, je te dis une chose. Là, maintenant, il va faire la Avera. Il n'a pas fait encore, mais il va faire la Avera. Et lui dit, regarde bien une chose. Là, maintenant, Bashamaim, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, tu peux être encore plus grand qu'Avram Avinu, Yitzhak, Yaakov, Yosef. Là, tu vas faire la Avera. Ton Yitzhak, il est très fort. Aval, si tu sais t'arrêter maintenant, au moment où c'est le feu, c'est encore plus grand que nos patriarches, Abraham, Isaac, Yaakov, Moshe Rabbeinu, Yosef Hatzadik. Et lui, il a dit, allez, ça y est, tu m'as tué, tu m'as fatigué, voilà, tu m'as fatigué, tu m'as truqué, allez, sors de là, prends ton chèque, je veux pas te voir, te retourne pas, vas-y, pas tant. Il l'a pas fait, il s'est retenu. Il lui a donné le chèque. Il a donné le chèque. Et il s'est retenu. Il n'a pas fait la Avera. Écoute bien. Elle s'en va. Elle va, au Hachem, pour racheter son mari de prison. Bon, lui, après cette histoire, il se douche, il se tape la tête et tout, il se remet un peu dans les machins, il s'habille, il sort avec ses amis, il y a plein d'amis comme ça, avec ses valets, sa cour, il est très riche. Il sort comme ça. Dit la Gemara à ce moment-là, Rabbi Akiva, nous avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva était sur la aliyah, sur le gag d'une maison, sur le toit d'une maison. Il était avec ses élèves et il faisait un shiur. Et il était en train de faire un shiur avec ses élèves. Sur le toit d'une maison? À l'époque, c'était Beit Ve'aliyah. Sur le toit, c'est vrai que c'est une terrasse. Voilà. Sur la terrasse. Et il faisait un shiur. Et tout d'un coup, Rabbi Akiva, il a les yeux comme ça un peu. Hop, et il voit un troublement dans la rue, ce type-là. Il voit comme ça. Et il s'arrête tout de suite, il regarde comme ça. Et il dit à ses élèves, c'est qui celui-là là-bas en bas là? Celui-là. Alors il dit lequel? Celui-là au milieu là avec les habits bleus là, celui-là là. Celui-là, mais Rabbi,
Tu connais pas? Il dit non, c'est qui? Avant qu'il passe, qui c'est? Je dis celui-là, c'est un donjon, Rabbi, c'est un Racha Gamour. Casanova, Don Juan, c'est un. Chez Mishmor, Rabbi, c'est un. Il dit ah oui, il descend. Il descend, il l'arrête. Il dit mon fils, Mama Secha, qu'est-ce qui t'est arrivé? L'autre, il dit ouais, Roi HaKodesh, moi je vais pas voir les rabbanim pour ça, les tzadikim pour ça, parce qu'ils voient des trucs. Lui, il vient à moi, quelle rassera? Il dit non, rien, j'étais au garage, j'ai fait machin. Non, mon fils, non. Mama Secha, Makara Ayom. Voilà, il devient rouge, bleu, jaune, toutes les couleurs. Rabbi Akiva, ça se fait pas quoi. Je dis bon, Rabbi, c'est vrai. Voilà, il raconte l'histoire, cette femme, tatati. Mais à la fin, tu vois, j'allais, mais j'ai pas fait. Il a dit, tu sais, pourquoi je l'ai descendu? Au-dessus de ta tête, sur ta tête, il y avait une lumière. Ata kulo kulcha or, t'es entièrement lumière. Et cette lumière, Zachritaba, tu as eu le mérite de la voir. T'es comme ça, Emet? Amen. Cette lumière, elle vient parce que tu as réussi, parce que tu as réussi à te retenir. Au moment juste de la verre, tu as réussi à te retenir. Il l'a embrassé sur le front, il a dit, mon fils, regarde, écoute-moi. Si tu veux, on sera tous les deux Chavruta, on étudiera ensemble. Il dit, mais je connais rien, ensemble, moi je t'apprends et tous les jours on étudie ensemble. Il a dit, d'accord. C'est devenu un Kazanoa à Maroukva. C'est devenu un Tana de la Gemara, ce type-là, lui, Tana de la Gemara, Maroukva, c'est devenu. Il a été avec Rabbi Akiva. Et là-bas, ils étaient commentateurs. Et ils disent. C'est possible. Non, c'est vrai, c'était. Arrête. La Gemara, je vous ai, les amis, je vous ai raccourci l'histoire. Parce que l'histoire, elle est plus. Ouais, l'histoire, elle est plus. Que j'ai déjà raconté, mais l'histoire, je l'ai un petit peu. Je vais vous dire pourquoi, mais juste parce que je vais arriver à ça. Et donc, c'est venu Maroukva. Et les commentateurs de dire et d'expliquer de là et de voir de là, si un homme savait, si une personne elle savait, un homme, une femme, si une personne elle savait, le koach, la puissance et la lumière spirituelle, d'accord, que la personne elle reçoit au moment où, parce que très souvent les tsars ils disent bon, tu l'as déshabillé, t'es sur elle, il reste juste te faire la vera mamash, parce que c'est pas bien ce que tu as fait. Et tant qu'il n'y a pas eu la vera, entre guillemets, d'accord, ou une fille, ou une jeune fille, même pas d'affaire, une femme mariée, d'accord, tu n'as pas eu l'acte encore, entre guillemets. Et ça, qu'est-ce qu'il te dit? Eh bien, dans n'importe quoi, hein. Tu es entré dans un restaurant, tu as commencé à boire un coca, machin, c'est un restaurant pas cachère. Tu dis, bon, t'es que voir assis maintenant, de toute façon, le coca, ou le radis, ou le poisson, ou le poulet, et d'accord, il te dit, vas-y, ça y est, l'onachon, même si c'est vrai, parce que dans ta tête, tu vas te dire, regarde, quel pourri je suis gvot là, je suis déjà rentré, j'ai déjà fait, j'ai truqué, j'allais faire, ou déjà je vais faire la vera. Non. Imata yodea, si tu arrives avec l'idgaber, si tu arrives au moment, de qui on apprend ça? Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il a perdu 10 tribus parce que le Zera, il est parti de ses doigts. C'est-à-dire qu'il était presque à faire la Avera. Et au dernier moment, Yosef, il s'est retiré, il n'a pas fait la Avera. Il dit, la Gemara, si tu savais la puissance et la kedusha que ça t'amène sur toi, la personne, elle aurait été mitgaberet. La personne, elle sera mitgaberet. Ne te laisse pas aller par ton Yetzirara qui te dit de toute façon, regarde où tu arrives, regarde ce que tu as fait, regarde. Tu es déjà en Thaïlande, et elle est en train de te faire le massage, et elle est en train de mettre la main en bas. Tu arrives presque, tu es presque à la fin. Termine. De toute façon, t'es un pourri. Non! C'est pas arrivé encore. Lève-toi! Lève-toi! Non, pas maintenant. Je parlais pas du Shiur Torah. Lève-toi! Dis-lui, j'ai pas d'argent. Si on voit une femme passer et qu'on tourne la tête, qu'on regarde pas. Ouais. Exactement. C'est puissant! Fais une fila maintenant. Fais une fila. T'as compris ce que ça veut dire? Altitiesh, Maroukva. C'est devenu dans la Gemara. Dans la Gemara, il appelait Maroukva. Et je reviens à l'histoire parce que l'histoire elle est belle. Je vous ai pas fait toute l'histoire. Il y a écrit que avant qu'il devienne Maroukva, tellement qu'il était fou dingue de cette femme-là, Maroukva. Voilà. Tellement il est tombé malade. Et tombé malade. Jusqu'à que c'est. On a appelé les médecins. Et les médecins ils ont dit le seul remède qu'il y a, c'est qu'il aille avec cette femme. Il est tombé fou amoureux d'elle, dingue d'elle. Il était tombé malade, il allait mourir. Et donc, ils ont appelé les Chachamim. Ils lui ont dit écoutez, il va mourir ce type-là. Le seul moyen de le sauver, c'est qu'il est avec cette femme. Il dit quelle femme? Comment tu parles? Non, cette femme-là. Ils lui ont dit mais ça va pas. Qui crève? Il a qu'à crever, on s'en fout. Après, ils ont dit qui crève? Il se dit bon, ok, tu sais qu'on va faire autre chose. Bon, il peut pas. On va juste, au moins ça va l'apaiser, ça va au moins pouvoir le guérir aussi. Il va pas avec elle, mais juste on l'a fait passer nu devant lui. On l'a fait passer nu devant lui. Et il va l'avoir nu, ça va déjà le. Ils ont dit Chachamim, quoi? Qui crève? On ne fait pas passer une femme nue devant cet homme-là.
Ça dit, bon, ok, alors, c'est qu'on fait, elle passe pas nue. Vashti. Elle passe pas nue. Lui, il est assis sur ce lit, elle est assise là, et on met un rideau entre les deux, et juste il parle, il entend sa voix. Et ils discutent ensemble, c'est tout. Ils ont dit, qui crève? Et donc c'est pour ça qu'il était allé mourir ce gars-là, et après il y a eu cette histoire, donc après elle est venue pour le machin. Mais juste pour qu'on comprenne, c'était l'histoire. Alors, et dans deux masertotes différentes, parce qu'il y a dans Sanhedrin. Là, le rôle de l'histoire est dans Sanhedrin. L'histoire de Maroukva. Maroukva, c'est une autre Gemara, je ne me rappelle plus dans quelle Gemara c'était. Comment? אתה יודע מה זה? אתה לא יודע, toi t'es יוסף הצדיק, אשר ניסים. אתה יודע מה זה יצר הרע? כשיש לך יצר הרע, il n'y a plus de conscience, fils. T'as juste envie de manger, bouffer et tout casser. Hein? Hein, mon Danou? Hein, mon petit Danou? On l'appelle le faux dans le... Bref, ok, vous avez compris? C'est bon? Alors on continue demain parce que je pense qu'il faut digérer là. Dans le milieu.